La communauté, j'espère que vous allez bien. J'en profite parce que comme voilà, j'ai un, un regain d'énergie et j'ai de la motivation à revendre, que j'ai voilà, j'ai envie de m'occuper, de m'affairer, à faire des activités. Et en ce moment, j'ai un besoin de pratiquer les tirages de cartes, de vraiment d'être dans ma pratique des tirages de cartes, de m'y mettre, de continuer à pratiquer et de continuer, voilà, de pratiquer et de renouveler ses énergies par rapport à son art, par rapport à une activité, euh, pour consolider ses bases, pour ne pas, pour consolider ses acquis, pour ne pas se reposer sur ses acquis ou ses lauriers. J'ai besoin de continuer à pratiquer les tirages de cartes, la cartomancie, les arts divinatoires, pour continuer à apprendre, continuer à me former et consolider mes bases. Donc peut-être que ça peut vous parler, ce message, sur un projet, une activité, sur des compétences, sur l'envie d'apprendre, de se former, si vous avez commencé une nouvelle activité, à apprendre de nouvelles compétences, de continuer sur ce chemin, de continuer de se former, de continuer d'apprendre, de consolider ses bases et surtout de continuer à pratiquer dans le concret, dans le tangible, de s'ancrer et de pratiquer concrètement les choses. J'entends pour ne pas perdre la main. Donc là, je vais faire des messages concrets. Oui, là, ce sera plutôt une vidéo pour recevoir des messages concrets. Et là, je vais faire déjà dans un premier temps un message à trois choix pour que votre intuition puisse vous guider au mieux par rapport à une activité, par rapport à un projet, par rapport à un domaine de vie, par rapport à une situation qui vous préoccupe en ce moment. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, il y a un message en trois choix. Le message de votre intuition en trois choix. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, un message en trois choix. Le message de votre intuition. Donc, n'hésitez pas à faire votre choix en mettant sur pause. Pour le message numéro un message en trois choix. Message numéro un. Qu'est-ce que votre intuition vous guide en ce moment? Qu'est-ce que votre intuition vous dit en ce moment? Choix numéro un. Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre intuition vous dit en ce moment? Je la prends pas parce qu'elle s'est retournée, j'ai envie d'avoir la surprise. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Qu'est-ce que votre intuition vous dit en ce moment? Alors, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro un. Choix numéro un. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro un. Nous commençons. Nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc on a une référence avec le diamant. Euh, Est-ce que vous aimez porter des diamants? Est-ce que vous aimez les diamants? Est-ce que vous aimez les bijoux? Là, on nous parle de bijoux, on nous parle de diamants, de pierres précieuses. On nous parle de beauté et de pierres précieuses, notamment le diamant brut. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Là, je ne vais rien dire de plus. C'est à vous de voir comment ça vous parle au niveau intuitif. Quel est le signe, quel est le message, comment ça vous appelle aujourd'hui pour le choix numéro un. Choix numéro 2. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Là, c'est un petit rappel et un conseil pour le choix numéro 2. La cohérence. J'entends, pour ceux qui connaissent ou qui veulent découvrir, ça pourrait peut-être être, vous intéresser de vous renseigner, de pratiquer la cohérence cardiaque. Déjà de vous renseigner dans un premier temps sur ce qu'est la cohérence cardiaque.
Qu'est-ce qui est cohérent pour vous aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui est cohérent? Qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui dans votre vie? Quels sont, dans votre vie, peut-être un domaine de vie, qu'est-ce qui est déjà cohérent? Qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui a du sens? Et j'ai le chakra du plexus solaire qui m'appelle au milieu. Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui dans votre vie et qui est profondément relié, et vous avez l'impression que c'est profondément relié à votre identité, à qui vous êtes, à votre affirmation de vous-même. Que, en fait, ce qui fait sens pour vous, c'est directement lié à une affirmation de vous-même et à votre propre identité à un instant T. Voilà pour le choix numéro 2. Et c'est quelque chose qui est à... Ce dont je viens de vous parler, c'est quelque chose qui est à libérer et à exprimer. C'est quelque chose qui est à porter dans une communication, dans une communication, dans une communication verbale, dans une expression, dans une parole, dans un échange. Prenez comme ça vous parle, hein. Choix numéro 3. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité et avec force, j'entends. Voyez la puissance de cette force. Donc on nous parle de loi d'attraction, mais plus particulièrement pour moi, ce qui m'appelle, c'est le yin et le yang. Alors pour vous, le symbole, l'énergie du yin et du yang, vous pouvez faire des recherches sur le symbole du yin et du yang. Ça pourrait vous apporter des pistes de réflexion et des signes et des réponses par rapport à une situation en particulier. J'entends de faire des recherches sur l'énergie du yin et du yang, sur l'énergie yin, sur l'énergie yang et comment ces deux énergies cohabitent ensemble. Voilà, on m'appelle sur le yin et le yang. Comment ça vous appelle en ce moment l'énergie du yin et du yang? Il y a une réponse à trouver par rapport à ça. Il y a par rapport à une situation qui vous préoccupe. La réponse se trouve dans l'énergie, dans le symbole du yin et du yang, et vous pouvez faire des recherches par rapport à ça. Je vais en rester là pour le choix numéro 3. Donc, ce sont des messages qui peuvent, intemporels, qui peuvent vous parler sur une durée de quelques jours, voire grand maximum quelques semaines à un mois, une durée maximum d'un mois. C'est intemporel et ça sera juste pour vous au moment où vous visionnerez cette vidéo. Alors là, je vais faire un petit message général. Je vais faire deux choix. Alors, pour le choix numéro un, ça sera avec le Cosmic Tarot. Donc, je vais laisser venir les messages. Je ne vais pas poser de questions, je vais simplement laisser venir les messages. Ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir ici et maintenant. Je vais demander avec le Cosmic Tarot. Pour le choix numéro 2, ça sera avec l'Oracle des Miroirs. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Je reviens dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à donner votre avis, à commenter dans les commentaires. Ça m'intéresse, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Ça vous permet aussi de sortir de votre zone de confort et de participer sur la chaîne, de vous faire connaître. C'est important aussi de porter son expression, voilà, de donner sa coloration et de donner son avis, de participer. C'est un exercice aussi pour sortir de votre zone de confort, c'est ce que j'entends. Et puis, ben, moi, ça me permet, ben, voilà, ça permet de faire vivre la chaîne. En tout cas, je vous remercie. Et de partager au plus grand nombre si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Alors, pour le choix numéro un avec le Cosmic Tarot. Donc là, on a des énergies plutôt cosmiques, plutôt célestes, tant des énergies aussi astrologiques. Peut-être que les énergies d'un point de vue astrologique vous résonnent pour vous en ce moment. En ce moment, nous venons de traverser une nouvelle lune en Gémeaux.
Je crois que c'était le 6 juin, oui, le 6 juin. Début juin, nous avons traversé la nouvelle lune en Gémeaux. Donc c'est peut-être un signe pour vous. Il y a peut-être des énergies en lien pour vous en ce moment avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Peut-être que vous êtes du signe du Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, même si ce n'est pas une obligation. Ou peut-être qu'une personne en face de vous est du signe du Gémeaux. En tout cas, il y a un lien. N'hésitez pas à vous renseigner avec l'énergie du signe du Gémeaux, comment ça vous parle. Pardon. Pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Qu'est-ce que les gens du choix numéro un ont besoin d'entendre, de savoir ici et maintenant? Alors, Princess of Swords. Princess of Swords, c'est le valet d'épée, qui est représenté ici par une énergie féminine. J'entends que pour certains d'entre vous, il y a la présence d'une femme ou d'une énergie féminine qui est impliquée ou qui est importante par rapport à une situation ou par rapport à ce qui vous préoccupe ou par rapport à une question. Il y a une énergie féminine, l'énergie d'une femme qui est concernée, qui est impliquée directement ou indirectement. Une femme qui peut vous apporter des informations, des réponses, des communications, une femme qui peut vous aider à réfléchir sur une situation, à voir les choses autrement. Donc là, une énergie féminine qui est à la clé, qui est une ressource, dans le sens où elle peut vous apporter des informations, des pistes de réflexion, vous aider à voir les choses autrement dans une situation, à voir une vérité. Il y a une femme dans votre entourage proche ou non proche, peut-être une énergie féminine que vous n'avez pas identifiée ou détectée comme telle, qui peut vous aider à y voir plus clair dans une situation, à voir les choses autrement, et qui peut vous aider à voir une vérité en face et sortir peut-être d'un déni. Il y a quelque chose qui est caché, il y a une vérité qui n'est pas dévoilée, et cette énergie féminine peut vous y aider. Ou ça peut être votre propre énergie féminine, votre intuition, votre énergie intuitive, vos ressentis qui peuvent vous mettre sur la piste d'une vérité. Le valet d'épée, ça nous parle de de faire des recherches, de s'informer, de faire des recherches et d'aller chercher, voilà, de s'informer et de faire des recherches. Il y a quelque chose qui est caché, parce qu'on a l'énergie du 7 d'épée inversé. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé. Et c'est cette nouvelle lune en Gémeaux qui peut vous aider à y voir plus clair, à poser des intentions en ce sens. L'énergie du Gémeaux peut vous aider. Les influences du signe du Gémeaux pendant le mois de juin, si c'est au moment où vous regardez cette vidéo, peut vous aider. Ou bien il y a une personne du signe du Gémeaux qui peut vous aider. Ou on vous demande d'emprunter les qualités du signe du Gémeaux pour résoudre une situation. Alors le Gémeaux, c'est la sociabilité, la curiosité intellectuelle, l'enthousiasme à cultiver un esprit d'entreprise, j'entends, mais c'est plutôt un esprit intellectuel, une curiosité intellectuelle, une capacité à apprendre qui se renouvelle. Et c'est cette capacité de sociabilité et d'apprendre des uns et des autres et d'aller vers les autres. Prenez comme ça vous parle, hein. Là, j'ai pas de domaine précis, donc voyez quelle situation ou quel domaine de vie vous résonne avec ce que je viens de vous dire. Si ça vous parle, bien sûr. Alors, pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro un? Pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant?
L'empereur. J'ai plusieurs personnes qui sont concernées dans une situation ici. Là, j'ai une énergie masculine. Ça peut être l'énergie d'un père, donc votre père. Ça peut être l'énergie de, enfin voilà, votre père qui est concerné dans une situation. Ça peut être quelqu'un qui représente une figure paternelle pour vous. Ça peut être un patron, un chef d'entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de grandes responsabilités, qui a un pouvoir de décision, qui a une autorité, qui est peut-être qui est haut placé dans une hiérarchie, qui a des responsabilités, qui peut-être dirige un groupe de personnes. On a l'énergie du bélier. Avec le chiffre 4, ça nous parle d'une situation qui demande une construction et des fondations solides. Ça nous parle d'ancrage. Ça nous parle au niveau professionnel ici. Ça peut être une situation du quotidien, d'un ancrage au quotidien, mais ça peut me parler d'une situation professionnelle aussi. Avec la mort, ça nous parle d'une situation qui se transforme. Ça nous parle je parlais tout à l'heure de renouvellement, d'une situation qui se transforme. Et le message est doublement appuyé si vous avez choisi dans les messages intuitifs, si vous avez fait le choix numéro 1 de la renaissance avec le diamant, ce message est doublement appuyé. On nous parle de renaissance, de renouvellement et d'une situation qui se transforme. J'entends, au niveau professionnel, pour certaines personnes du choix numéro 1, il y a une situation professionnelle qui se transforme, qui se renouvelle en votre faveur et à votre avantage. En tout cas, il y a une énergie féminine qui peut vraiment vous aider, qui est une clé, qui est une ressource et qui peut vraiment vous aider, qui a une implication directe ou indirecte, mais qui peut provoquer quelque chose, qui peut faire bouger les choses. Je ne sais pas qui est cette personne. En plus, c'est marrant, on a l'impression que cette personne, regardez-moi bien, pour moi, c'est ce que ça représente. Elle porte des diamants à ses oreilles, des boucles d'oreilles en diamant. Si vraiment vous avez fait le choix numéro 1 du diamant, il y a vraiment un message là-dessus. Repérez bien, c'est un signe. Vous allez croiser une femme qui porte des diamants à ses oreilles ou une bague en diamant et c'est une clé pour vous, c'est un signe. Au niveau professionnel, soyez à l'affût en ce moment. On parle de bijoux ici. Il y a un lien avec les bijoux parce que l'empereur porte une couronne. On me parle de pierres précieuses, de lithothérapie et de bijoux et de bijouterie. Il y a un lien avec ça. Est-ce que c'est en lien avec votre situation professionnelle? En tout cas, les signes et les synchronicités, si ça vous parle, de prêter attention, bijouterie, bijoux, diamants, boucles d'oreilles, bagues, couronne, pierres précieuses, lithothérapie. Je n'en dirai pas de plus. Ça peut paraître énigmatique, mais je sais que ce message parlera à certaines personnes. En fait, c'est pour faire travailler votre intuition et ce sont des signes et des synchronicités pour vous mettre sur la piste pour le choix numéro 1. À vous de faire travailler votre intuition. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu sur la chaîne. Je suis Julie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, canal. Je canalise des messages au travers des arts divinatoires, de la cartomancie, de ma sensibilité créative, et je suis également, comment dire, dans des énergies de coaching. Je diffuse et je vous accompagne aussi grâce à des énergies de coaching sur la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, julie.faeri, donc
Faeri, Faerie 12. Et si vous souhaitez m'envoyer un mail, ou si vous avez des questions par rapport au tirage, par rapport à la chaîne, par rapport à moi-même, c'est Julie, j'ai créé un nouveau mail, c'est Julie la sensible, tout attaché, tiré du 6 coaching, arrobase, yahoo.com. Pour ceux qui souhaitent me suivre, qui souhaitent m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un mail sur cette adresse. Désolée, j'ai un peu la gorge qui déraille. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 1. Et je vous dis à bientôt. Merci. Alors, pour le choix numéro 2. Alors, avec l'oracle des miroirs, bienvenue à vous, ceux qui avaient fait le choix, ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et je suis curieuse de découvrir votre tirage, comme je pense que vous êtes aussi curieux. Alors, pour le choix numéro 2, on me demande de vous redemander comment vous allez, c'est très important pour vous. Donc, je fais. J'espère en tout cas, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous en ce moment? De prendre un petit temps pour ressentir comment vous vous sentez au niveau du corps, au niveau des émotions. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut nous... qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant pour le choix numéro 2? Number 2. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? J'ai des gens qui pratiquent l'anglais ici. J'ai des gens qui aiment parler anglais. J'ai des gens bilingues. J'ai des professeurs d'anglais ici pour ce choix numéro 2. Où j'ai des gens qui utilisent leurs compétences en langue étrangère, notamment l'anglais, dans leur voie professionnelle ou dans leurs loisirs. Si ça vous parle, c'est que ce tirage a des messages à vous transmettre. Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour le choix numéro 2? Choix numéro 2. Alors, je vais prendre 3 cartes. Choix numéro 2. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, 3 cartes. Je vais voir le beau deck. On a la sexualité. Je ne vais pas vous le montrer pour pas que ça soit censuré sur YouTube. Mais on a la sexualité. On nous parle de passion, de créativité, de désir. Au sens général, on nous parle de désir, d'ambition. De désir et d'ambition par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose que vous avez identifié ou non. On me parle d'échec. On a une partie d'échec ici. Premier message, si ça vous parle, symboliquement et métaphoriquement, il y a une partie d'échec. Vous avez l'impression dans une situation d'être en train de jouer une partie d'échec et, et vous avez l'impression que c'est perdu. Vous êtes dans une situation où vous vous dites c'est perdu d'avance. J'ai des gens qui se disent, qui anticipent, qui visualisent un échec et vous vous dites c'est perdu d'avance. Je suis fichu, foutu. Il y a des gens de ce choix numéro 2, si ça vous parle, bien sûr, qui se disent ça, en fait, qui pourraient se dire ça. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est vraiment fichu? Est-ce que vous avez des faits concrets qui peuvent vous dire que la situation est vraiment finie, que c'est un échec? Est-ce que c'est uniquement une projection? Est-ce que c'est uniquement dans votre tête? Ou est-ce qu'il y a des faits? Est-ce que vous avez eu des informations, des faits tangibles
qui vous font dire que c'est vraiment fini? Posez-vous bien cette question, c'est important. C'est ce que j'entends. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a quelque chose de posé, d'officiel, où on vous dit c'est vraiment... Est-ce que quelqu'un ou une situation est vraiment venu vous dire c'est fini, c'est fichu? Est-ce qu'il y a une possibilité de rattraper le coup? J'entends, de rattraper les choses, de rattraper le coup. Parce qu'en fait, dans une partie d'échecs, tant que le roi n'est pas mis en échec, la partie n'est pas finie. Alors bien sûr, peut-être que vous êtes mal positionné ou c'est mal parti pour vous, mais est-ce que vous ne pouvez pas renverser la situation? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui sont à portée de main, qui peuvent faire en sorte que vous pouvez renverser une situation? L'enfant, le conseil qu'on vous donne, pour certaines personnes, il serait judicieux en fait, de repartir de zéro, de vraiment de déconstruire et de reconstruire et de recommencer à zéro une situation, c'est-à-dire de repartir de zéro, d'apporter des solutions nouvelles et créatives et de repartir peut-être sur un projet, de repartir de zéro. Parce que l'enfant, ça nous parle d'un nouveau départ, ça parle de quelque chose qui est neuf, ça parle d'un nouveau commencement. Ou dans le sens inverse, pour d'autres personnes, on ne vous parle pas de recommencer de zéro, mais plutôt d'utiliser votre énergie d'enfant intérieur, c'est-à-dire votre énergie de joie, votre énergie d'innocence, d'optimisme et votre énergie de créativité. Soyez plus inventif, plus créatif dans des solutions. Apportez des solutions plus créatives. Faites preuve de beaucoup plus d'imagination, parce que vous en êtes capable. Cette situation demande de faire preuve de beaucoup plus d'imagination, de sens innovatif et de créativité, de sortir des sentiers battus, de sortir de ce qui est connu et de sortir de ce qui est conventionnel, d'innover un petit peu et d'ancrer les choses, bien sûr. Que même s'il y a des obstacles ou il y a du retard dans votre situation, moi, en fait, j'ai l'impression que il n'est pas perdu, en fait. Je sens que ce monsieur peut toujours rattraper le train. Même si le train a démarré, je sens qu'il peut, enfin, c'est comme si il pouvait le rattraper. C'est comme si enfin, je sais pas comment expliquer. Alors, vous allez me dire, on peut pas courir après un train. Non. Dans les faits concrets, on peut pas rattraper un train qui est en marche. Enfin, c'est dangereux. Mais moi, ce que je ressens, c'est que le train a peine démarré ou n'est pas à pleine vitesse, ou le train n'a pas vraiment démarré. Donc vous pouvez toujours, j'entends, vous pouvez attraper en chemin le contrôleur ou je sais pas, et demander, enfin je sais pas, en gros ce que je ressens c'est qu'il y a moyen de moyenner pour attraper le train, pour, enfin, il y a moyen de rattraper le train. Alors ne me demandez pas comment, pourquoi, c'est ce que je ressens. Il y a moyen de moyenner, il y a moyen de moyenner, il y a moyen de rattraper un retard. Il y a moyen de rattraper une situation, de rattraper les choses. Rien n'est perdu. Vous avez du pouvoir dans cette situation. Vous pouvez changer la donne. Alors je vous dis pas que c'est, comment dire. Ce que je ressens, c'est que c'est pas gagné. Ça va pas être tout cuit dans le bec et c'est pas forcément je préfère être honnête avec tout. Je préfère être honnête avec vous. Je ressens que la victoire n'est pas forcément garantie et assurée. Mais ce que je vous dis, c'est que vous avez la possibilité peut-être de changer la donne. Et qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Qu'est-ce que vous avez à y perdre d'essayer à nouveau? Au moins, vous n'aurez rien à regretter parce que vous aurez essayé de faire quelque chose. Je vais demander qu'est-ce que vous avez à y gagner dans cette situation.
Qu'est-ce que vous avez... Non, ça, je me trompe, ça c'était pour le choix numéro un. Qu'est-ce que vous avez à y gagner dans cette situation pour le choix numéro 2? Si vous essayez à nouveau, si vous essayez de rattraper les choses dans une situation qui vous semble perdue ou insoluble, pardon, qu'est-ce que vous avez à y gagner? J'ai deux cartes. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une évolution. Peu importe la forme, comment les choses vont se passer, dans tous les cas, il y a une évolution à la clé. C'est-à-dire une évolution peut-être spirituelle. Vous allez apprendre quelque chose de cette situation. Peu importe comment les choses vont se passer, dans tous les cas, vous apprendrez et vous évoluerez par rapport à cette situation. Vous gagnerez en maturité. Une leçon sera apprise et ça vous servira par la suite. Cette situation, peu importe comment elle va se dérouler et comment elle va se terminer, si c'est une victoire assurée ou pas, pour certains, ça sera une victoire assurée, pour d'autres, ce n'est pas forcément garanti. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous allez gagner en compétences. Au niveau professionnel, au niveau d'une activité, vous allez gagner en compétences et en stratégie et en intelligence avec le renard. Je vais en rester là pour le choix numéro 2, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Pour certaines personnes, avec la cigogne, avec l'enfant, il y a un déménagement à la clé. Il y a un déplacement, un changement d'orientation, un nouveau départ à la clé. Donc, je vais en rester là pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si ça a résonné pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye la communauté.